Radio La Frontière. Le Flash Info. Dans la journée de ce mercredi 4 novembre 2020 s'est tenu le deuxième conseil de l'arrondissement d'Ifaï. Ce conseil a eu lieu dans la salle de réunion de l'arrondissement central d'Ifaï et a connu la présence des différents chefs villages d'ID arrondissement. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Entre autres points, nous avons le rapport trimestriel des activités du chef d'arrondissement, échange sur le projet Village du Retour, les dispositions du conseil sur le ramassage de sable dans les villages d'Ifaï, les rapports des conseils du village, informations sur le projet CPC et enfin les divers. Fataï Amoussa, chef de l'arrondissement central d'Ifaï, nous fait le résumé de chacun de ces points. Ce qu'il faut essentiellement retenir au niveau du premier point, nous avions fait l'effort d'informer le conseil de nos différentes activités ou bien des différentes séances auxquelles nous avions eu l'opportunité de participer. Nous avions rendu compte au conseil par un rapport trimestriel. En ce qui concerne le projet du village du retour, c'est un projet qui existait avant nous, notre venue. Et le projet, c'est nos frères qui ont subi l'esclavage, qui sont en Martinique. Ce sont eux qui ont pensé à leur pays natal et précisément par la commune d'Ifaï, et ils ont voulu installer un projet dans la commune d'Ifaï, précisément dans l'arrondissement d'Ifaï, un projet d'envergure du projet Songaï. L'objectif ici, c'est comment faire pour les faire doter un domaine pouvant abriter les infrastructures de ce projet. En trois, nous avions échangé sur le respect strict de l'arrêté qui interdit le ramassage du sable dans la commune d'Ifaï. Donc, comment faire pour mettre en pratique cet arrêté dans l'arrondissement d'Ifaï, vu les conséquences que crée le ramassage du sable dans nos villages. En 4, en ce qui concerne les rapports du conseil de village, nous avons fait comprendre aux chefs villages surtout que cela y va de leurs prérogatives, c'est l'un de leurs rôles. Ils doivent organiser les conseils du village comme les tests l'ont exigé et que les rapports doivent être déposés à temps. En 5, information sur le projet CPC. Le projet CPC, c'est le projet centre préscolaire communautaire, c'est-à-dire en quelque sorte la création des écoles maternelles. Donc nous avions la chance de participer à une séance avec la délégation départementale de l'enseignement primaire et maternelle. Au cours de cette séance, ils nous ont sensibilisé sur la création par les communautaires eux-mêmes des centres préscolaires. Nous sommes revenus encore sur ce projet afin de sensibiliser d'abord les chefs de village et quant à eux maintenant d'informer la base et de mettre en pratique tout cela qui doit voir pour que dans les villages respectifs, la création de CPC devienne une réalité. Il remercie les conseillers d'avoir pris part au conseil et les invite à toujours prendre part aux séances. Je tiens à remercier les conseils du conseil d'arrondissement qui ont répondu à l'appel du chef d'arrondissement. C'était ensemble que nous avions convoqué, après notre premier conseil d'arrondissement, nous avions convoqué une séance pour harmoniser sur les dates du conseil d'arrondissement et du conseil de sécurité. Donc aujourd'hui, c'est le premier mercredi du mois. Donc nous sommes convenus que les premiers mercredis du mois, l'arrondissement d'Ifaï va tenir son conseil d'arrondissement et les derniers mercredis du mois seront consacrés au conseil de sécurité. C'est ce qui justifie d'abord notre présence ici aujourd'hui pour le conseil d'arrondissement. Non, pour les conseillers communaux de l'arrondissement qui n'ont pas pris part, sûrement ils sont occupés parce que pour le premier conseil, ils étaient là, c'était ensemble qu'on a fait ça. Tout le monde a une information, sûrement ils sont occupés et j'espère que pour la fois prochaine, ils seront de notre côté. Radio La Frontière. Le Flash Info. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. JITESAL Bénin, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badges, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JITESAL Bénin en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42. Communiqué.
Une agence de communication digitale recrute des stagiaires dans le domaine de la communication digitale. Faites-vous recruter par l'agence de communication et obtenez des expériences qui vous ouvrent des nouvelles possibilités de carrière. Inscrivez-vous en joignant le numéro par WhatsApp +229 67 18 71 50. Appel à candidature. Les ateliers de la démocratie ADEMO 2, un programme financé par le peuple américain au profit du peuple béninois, lance un appel pour une sélection des participants. Si vous habitez dans l'une des villes suivantes: Cotonou, Porto Novo, Ouida, Boïcon, Savalou, Lokossa, Azovin, Bobin, Parakou, Natitengu, Kandi et Djougou. Postulez pour cet appel avant le 21 novembre via le lien www.ademobenin.com/postuler. Oh, beto di un linoa li tiele da o ti bere utini. Ifani en couleur. 26e anniversaire de l'Union nationale des étudiants pour le développement de la commune d'Ifani, UNEDI. L'UNEDI célèbre ses noces de jade. Elle organise les 7 et 8 novembre 2020 la journée des étudiants de la commune d'Ifani, GESI, sur le thème « Les études et après ». Au programme: conférence débat, distinction des honorables de l'UNEDI, animation folklorique, jeu concours estudiantin. Infoline 00229 67 33 04 111 ou le 96 25 83 02. Avec l'UNEDI, œuvrons pour le développement local et culturel. Vous êtes moniteur de la classe infantile, vous êtes serviteur de Dieu, vous rêvez donner des enseignements de qualité à vos enfants avec une stratégie simple. Vous voulez une formation en discipulat des enfants? Plus de soucis, une seule adresse, One Hope Benin. One Hope est une mission bien structurée qui est engagée pour le salut des enfants et des jeunes du monde entier. Plus de soucis, nous avons pour vous des programmes suivants: distribution des livres de vie, programme de formation histoire biblique, 17 histoires et histoire d'espoir. Leadership, ministère pour enfants. Nous sommes situés à Calavi-Zopa en quittant la mairie de Calavi pour Akasato. Premier bon pavé à droite après le carrefour supermarché du pont. 4e rue à gauche, 2e maison à droite. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 97 89 22 56 97 11 66 46. One Hope, la parole de Dieu pour chaque enfant au Bénin.